Moi, parler de la mort, ça m'aide à traverser mes peurs. Ce qui m'effraie le plus, c'est de vieillir. J'aime pas m'imaginer mourir. Avez-vous peur de la mort? Non, parce que nous sommes des mortels. La mort ne me fait pas peur, c'est une délivrance. Mais pour moi, la mort, c'est une transition. Bonjour, bienvenue au balado On meurt d'en parler. Le balado qui parle de la mort, du deuil et de la fin de vie sans tabou. Bonjour Alain. Bonjour Poussedi. Alors aujourd'hui, Alain, on va aborder le thème du deuil animalier avec notre invitée Lynn Pion. Alors Lynn, bonjour. Bonjour. Lynn. Bonjour, bonjour. Tu as écrit un livre d'ailleurs sur apprivoiser le deuil animalier et tu es une spécialiste de la gestion du deuil animalier. Tout à fait. Alors, d'entrée de jeu, Lynn, est-ce que les gens qui vivent un deuil animalier, est-ce que ça a autant d'impact que quelqu'un qui vit un deuil d'une personne proche, d'un être aimé? Autant, puis parfois plus même. Ah oui. Oui, ça dépend du rôle de l'animal de compagnie, pourquoi il est rentré dans la vie, quand est-ce qu'il est rentré dans la vie de la personne, quand est-ce qu'il en est ressorti, qu'est-ce que la personne vivait. Ça peut être des facteurs différents. Ça peut être quand il rentre dans la vie, mais comme quand il sort de la vie de la personne, ça peut être à différents âges aussi. J'imagine. Oui, c'est ça, je pensais les aux personnes âgées, Ah. exemple. Tu sais. Moi, c'était les enfants. Tu vois? Non, mais surtout en temps de pandémie comme ça, tu sais, j'imaginais une personne qui n'a pas trop de visites, qui a son compagnon, son chat, son chien, peu importe, mais qui le perd dans cette situation-là. Ça doit être terrible. C'est terrible. OK. Oui, parce que pour les personnes âgées, souvent, cet animal-là, c'est ce qui va donner envie de vivre. Surtout là, pendant la pandémie, les personnes sont seules, ils voient moins les enfants, ils voient moins les amis, ils voient moins tout le monde. Puis le fait de perdre un animal de compagnie, déjà, une des spécificités là, du deuil animalier, c'est que les personnes s'isolent. Fait qu'imaginez en pandémie. Oui. Oui, c'est énorme, là. C'est vraiment... Toi, Poussadi, as-tu des animaux à la maison? Oui, j'ai 2 petits chiens, un perroquet, OK. 5 enfants, puis un... Fait que je suis toute Une belle famille. La table est pleine. une ferme en ville. C'est bon. C'est bon. Mais on a réalisé que depuis la pandémie, justement, là, il y a le taux d'adoption, ça a grimpé, non? On voit les prix des animaux, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est comme les maisons, il y a une surenchère. Là. Complètement. Puis les refuges se sont vidés aussi. Puis, Mais c'est peut-être une bonne chose, ça, les refuges? C'est une très bonne chose pour les animaux présentement, puis pour les familles qui les ont adoptés, c'est certain. Mais on espère en même temps que tous ceux qui vont avoir adopté ces animaux-là réalisent que c'est un être vivant, que c'est pas Une responsabilité. Qu'il y a une responsabilité jusqu'à la fin de sa vie, puis que c'est pas parce que la pandémie se termine que là, ben on qu'on retourne déménage un 1er juillet. Et voilà, on se sépare, c'est puis vrai, que ça. on va porter l'enfant, mais l'animal, là, tu sais, parce que dans beaucoup de familles, l'animal de compagnie est considéré comme un enfant, comme un membre de la famille. OK. Puis, je pense à quelque chose, le deuil animalier, là, c'est quand même tabou dans notre société. Là. Quand tu entends un collègue ou une collègue ou quelqu'un, tu sais, dans ton entourage, j'ai perdu un chat, je suis en peine, je suis en deuil, il me semble que la personne est comme... Il y a plein de jugements qui viennent avec il y a ça. plein de jugements encore. Pourquoi? Bon, mon Dieu, ça... La liste. En 3 secondes ou en 5 pas minutes? plus. OK. Ben oui. C'est que l'animal de compagnie, au départ, c'était un animal qui était plus utilitaire. Par exemple, sur les fermes, chasser la vermine, les chevaux, les chiens, c'était pour garder, puis tout ça. Avec le temps, tranquillement, ils sont entrés dans les maisons, mais ça fait pas 50 ans. Là. Tu sais, ça fait pas... peut-être même 50 ans. C'est vrai que la fonction a changé. La fonction a complètement changé Parce que de moi, j'ai été l'animal. élevé sur une ferme et c'était ça. OK. Ils étaient dehors, les animaux? Oui, ils étaient dehors, Moi aussi. premièrement. On avait des chats, justement, pour les souris ou les petits mulots. Oui, c'est ça. Bon, bien entendu, on s'amusait avec eux, mais ils ne rentraient pas dans la maison. Non, tu sais. c'est ça. Et les chiens, on Pour allait chercher appeler les des vaches, Oui, exemple. c'est ça. Ou comme des bergers aussi, Oui, il y avait des c'est ça. moutons, tout ça. Mais il y avait des fonctions. Oui, puis il était souvent gardien la nuit pour pas que personne vienne sur le terrain. Justement, c'était comme un système d'alarme. C'est ça, oui, c'est ça. C'est les premiers systèmes d'alarme, c'est les chiens. C'est vrai. Oui. Fait que dans le fond, l'appellation animaux de compagnie, là, c'est quand même récent. C'est quand même assez récent, là. OK. Puis le rôle de l'animal, de dire que c'est un être vivant, que c'est pas considéré comme un objet, ça fait
quoi? Au Québec, ça fait 2-3 ans. Ça fait pas... Ah, Je suis pas bien bonne dans les années, là. Mais ça fait pas longtemps. En France, c'est à peu près le même nombre d'années. Ah oui. Oui. Puis là... C'est étonnant, quand même. Oui, hein, Oui, quand même. oui, Hein? oui, oui. Ouais. Puis on sait que les animaux de compagnie apportent beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienfaits à l'être humain, aux enfants, aux personnes âgées, aux enfants différents qu'on appelle atypiques. Mais c'est incroyable, là, tous. Cherchez là, les bienfaits des animaux de compagnie avec votre ami Google, puis vous allez trouver. Là. Ça me fait penser... Avez-vous 2 heures devant vous autres? Je vais vous raconter quelque chose. Oui. Oh, on va le prendre. Quand je suis arrivé à On va fermer la Montréal, place, là. quand je suis arrivé à Montréal, j'ai accompagné des gens en phase terminale. C'était vraiment une période où le sida est apparu, tout ça. Et il y a quelqu'un que j'ai accompagné. Finalement, j'ai gardé son chien. Et ce chien-là était extraordinaire. Puis moi, j'ai toujours préféré avoir un animal avec lequel j'étais en confiance. Un enfant rentrait dans la maison, c'est que je n'ai pas m'inquiéter qu'il soit brutal, tout ça. Et Shiba était rendue à 14 ans, elle s'est mise à être malade, à avoir des cataractes, elle ne voyait plus rien, tout ça. Et j'écoutais le film Dancer in the Dark avec Björk, où elle tombe aveugle. Shiba qui était sur moi, je me raillais. Et à un moment donné, je me disais, oups, ça ne marche plus. Tu n'es plus capable de marcher, tout ça. Et j'ai appelé un ami qui était malade aussi. Puis j'y ai dit, est-ce que tu viendrais m'aider à l'apporter chez le vétérinaire? Il me semble que j'aimerais ça être accompagné de quelqu'un. Et on roule vers le vétérinaire et il me dit, elle est chanceuse, Shiba, elle, de l'avoir. Parce qu'il dit, moi, quand je partirai, peut-être je vais être seule. Et elle n'est pas toute seule. Hey, là, bon, c'est énorme, hein? Ça va faire. Ouais. Et on arrive chez le vétérinaire, puis tout ça. Et on était hyper bien accueillis. Et si ma mémoire est bonne, il y avait comme 2 injections qu'il donnait. Et à la première, j'ai dit au vétérinaire, il faut me donner le temps de chanter une chanson. Oh, oui. Et j'avais chanté à Shiba une chanson de Sylvie Tremblay. Et le vétérinaire qui est là, qui pleure. Oh. Écoute, c'était tellement touchant. Et c'est pour ça que j'ai réalisé ce jour-là que, pour moi en tout cas, qu'un animal pouvait prendre encore plus de place que des gens qui peuvent m'entourer au quotidien. Comme tu disais, Lynn, c'est venu remplir une fonction, mais en même temps, c'était tellement une relation amoureuse. C'est un compagnon. C'est de l'amour inconditionnel, un animal de compagnie. Il n'y a jamais quelqu'un dans notre vie, même si c'est notre chum, notre blonde, les enfants, ils ne seront jamais aussi contents qu'un animal de compagnie quand on arrive à la maison. C'est vrai. Puis peu importe ce qu'on peut leur avoir dit, les autres, c'est comme « Oh, youpi, tu reviens, je suis contente! » Oui, je sais. Fait que mais tu vois, ça m'a fait revivre ça. Je me suis rappelé. C'est une belle... Souvent, c'est le premier deuil auquel on est confronté, c'est la perte d'un animal. Oui, bien pour les enfants, c'est souvent ça. Mais c'est ça. Est-ce que quand on perd un animal, dans ton travail que tu fais, j'imagine que ce décès-là doit être une matière à éduquer un enfant sur la mort. Hein. Mais, je ne sais pas si le mot « éduquer » est bon comme terme. Sensibiliser. À sensibiliser au principe de la mort, parce qu'éventuellement, il va être confronté à ça avec son père, sa mère ou peu importe, ses grands-parents. Mon premier livre, c'est « Est-ce que tout le monde meurt? » Et dedans, c'est une petite fille qui parle, qui raconte son histoire. Puis elle a une amie qui perd une perruche. Sa perruche décède. Puis la petite fille, même au début de l'histoire, sa mamie dit de ne pas trop serrer fort la grenouille parce qu'elle peut mourir. Puis, fait que tranquillement, ça amène l'enfant à se poser des questions. C'est « Ah oui, on peut mourir. C'est quoi mourir? » Puis tous ces termes-là. Parce que pour un enfant, un jeune, là, c'est très, très, très... comment on dirait, le mot qui vient avec ces gestes-là. C'est pas concret. C'est pas concret, c'est ça. C'est ça. Non, très nébuleux. Oui, c'est tout ça. C'est flottant. Je te regarde, Lynn, puis je comprends, là. Ça se peut que je vous parle par geste de temps en temps. Mais c'est ça que ça fait pour un enfant. Puis c'est comme si on y a jamais parlé de ça avant, puis qu'un animal décède à la maison, ou un parent, ou... c'est comme s'il arrivait en Allemagne, là. Lui, il ne connaît plus ce langage-là, il ne comprend plus rien, là. Puis il dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais si on prend le temps de lui expliquer avant, de lui donner des termes, lui expliquer les émotions, c'est fantastique, là.
Tu sais, OK. ça y permet de voir aussi que le parent ou la personne significative pour les enfants en famille d'accueil, ça leur permet de voir que, OK, si jamais je me pose des questions là-dessus, je peux en parler avec telle personne, avec telle personne. OK. Puis oui, le deuil d'un animal de compagnie, c'est souvent le premier deuil parce qu'il y a beaucoup de familles qui font rentrer un animal de compagnie en même temps que pendant la grossesse ou quand l'enfant à la naissance ou fait qu'à l'adolescence ou des fois plus vite, bien là, l'animal décède parce qu'il y a une maladie, peu importe. Oui, Fait que c'est souvent son meilleur ami qui meurt. Là. Puis tu trouves ça important de ritualiser aussi ce Ah, décès-là? tellement! Ben Oui. oui, ben oui, c'est... De quelle façon? Le deuil animalier, là, moi, je vais peut-être choquer des gens, là, présentement. Choc. Je choque. Je le fais en conférence, puis je vois les visages. C'est tellement nébuleuse. Ouais. Oui, c'est ça. On veut des débats. Provoque. Fait qu'ils interpréteront à leur façon. Puis, c'est que on dira jamais à un parent qu'un enfant de 5 ans, un enfant de 6 mois, qu'un enfant de 15 ans décède, reviens-en. On dira jamais. Je pense que j'entendrai jamais ça. Reviens-en. Reviens-en. Non, C'est non, juste un effectivement. enfant. Oui, Non. le banalise, là. Banalisé. Bien, l'animal de compagnie, le parent, on est rendu même qu'on appelle ça les parents des animaux de compagnie maintenant. Ah oui. Parce que c'est de plus en plus ça. Puis c'est pas de l'anthropomorphisme. Là. C'est juste que, bon, le rôle, il est rendu comme ça. Puis les parents de ces animaux-là se font dire « Hey, reviens-en, là, c'est juste un chien, c'est juste un chat. » Puis les ados, les enfants se font dire ça aussi. Mais c'est important, moi je dis, vous savez, vous, ce que vous vivez, vous savez ce que vous ressentez, les gens alentours, c'est le dernier de vos soucis pendant que vous vivez ce deuil-là. Mais as-tu l'impression, est-ce que les gens qui disent ça, ce sont des gens qui n'ont jamais eu d'animaux, j'imagine? Pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est des gens OK. qui sont peut-être pas capables de gérer cette émotion-là. C'est ça. Ah, OK. Ça peut être les deux. OK. Ça peut être un ou l'autre. Puis oui, ritualiser, c'est toi qui demandais Oui, ça, Alex? oui. Oui, c'est hyper important. Mettons qu'on n'est pas en pandémie, là. Jadis, les gens pouvaient venir chez nous, pouvaient rencontrer l'animal, que ce soit un oiseau, un poisson, n'importe quelle sorte d'animal. Les amis, la parenté, ils croisaient cet animal-là. Fait qu'il y avait une certaine relation avec, là. Puis je propose souvent aux gens de faire tu sais, les sandwichs pas de croûte après les funérailles. Là. Oui, une genre de célébration. Une célébration pour commémorer. Souligner le Commémorer, passage. oui, la vie de l'animal. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à chacun. Puis que chacun apporte une petite carte. Puis qu'ils écrivent dedans, ben moi, j'aimais Jaco parce que quand j'arrivais chez vous, Puis ça permet aussi de faire réaliser à la famille que, ben regarde, il est important pour nous autres, mais il est important pour plein de gens aussi. Puis là, ben, ils gardent... J'ai des gros frissons quand je dis ça. Ils gardent les souvenirs de tout ça aussi en même temps. Là. C'est drôle, t'en parles, puis on a l'impression que c'est un membre de la famille, la façon que t'en parles. Oui. Bien, c'est vraiment... c'est beaucoup ça. considéré C'est ça. comme ça. Oui. Sauf les chiens, peut-être Mira, qui c'est des chiens pour travailler pour différents besoins. Mais même à ça, quand le chien décède ou quand il vieillit puis que là, il doit partir dans la famille qui va l'avoir jusqu'à sa fin de vie, c'est difficile pour la personne qui a travaillé avec ce chien-là tout le temps. Là. Ouais. Il s'est créé, veut pas, ce lien d'attachement-là qu'on parlait tantôt. Mais il y a une autre chose de moi par rapport à la fin de vie d'un animal, là, c'est, tu sais, quand tu vois qu'il est malade, puis c'est toi qui prends la décision, le maître, de dire, gars, ça y est, ça se termine là, mais c'est une culpabilité que tu portes quand même, là. Ah oui. Oui, parce que c'est rare. Bien, ça dépend, parce que moi, ce que je vous contais tantôt, je me sentais pas coupable. Soulagé. Oui. Bien, je savais qu'il fallait choisir. T'étais rendu parce là, que sa là, condition de vie était pas... C'est ça. Mais c'est sûr que tu peux vivre une culpabilité aussi pour Il y en a beaucoup de beaucoup. personnes. Oui. C'est Il y en a sûr, beaucoup. sûrement. C'est ça. Quand on sait que l'animal est rendu, que c'est plus c'est pas de l'acharnement, qu'il a eu une belle vie, puis oui, c'est ça. Puis là, il y en a plus. Oui, on prend la décision. Puis je l'ai fait pour un chat à un moment donné, puis j'étais bien avec ça. Ouais. J'avais de la peine, j'ai pleuré, mais je suis humaine, hein? Fait que comme tout le monde, là,
C'est juste que je suis plus outillée, je pense, là. Mais veux-tu répéter la question? Non, mais il y a des gens qui peuvent se sentir coupables. Oui, se d'avoir sentir été coupables. jusque-là. Oui, c'est ça. Parce que dans la vie, c'est rare qu'on prend la décision de dire, bon, ben là, je vais rentrer à tel endroit, je vais tuer telle personne. On n'est pas sain à ce moment-là. Puis l'aide médicale à mourir, c'est la personne elle-même qui décide. C'est elle qui, au dernier moment, va dire, oui, je veux. L'animal, il ne parle pas. On peut lui demander des signes. Souvent, on va demander des signes. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Je suis de ces gens-là. Par contre, de dire, c'est moi qui décide que je vais choisir son heure, sa date et tout ça, c'est difficile. Puis il y a des gens aussi qui font euthanasier parce que monétairement, les traitements seraient trop dispendieux, onéreux, parce que dans le temps, avec la famille, les enfants, puis tout ça, ça ne rentre pas non plus pour donner la médication. Puis il y a beaucoup de raisons. Là. Il y a des gens qui se séparent. Puis... Tu soulèves un point, puis corrige-moi, Aline, si je me trompe, mais il me semble qu'au niveau des vétérinaires, tout ça, c'est vrai que ça coûte cher. Et il doit y avoir des gens, écoute, quand la pandémie a commencé, ça faisait pas un mois, on disait qu'un tiers des couples étaient pas capables de payer le prochain loyer. Oui. Donc, à un moment donné, si ton chat a des pierres au rein ou je sais pas quoi, tu fais des choix à un moment donné. Oui, c'est ça. Ça ne veut pas dire que tu fais des choix heureux, qui doivent être déchirants, difficiles. Mais s'il y avait un accès moins onéreux à ces services-là, j'imagine. Il y en a. Il y a... Des refuges? Non, mais il y a de l'assurance que les gens peuvent prendre. Puis souvent, les gens... je savais pas, moi. Les gens pensent, bon, ben je suis contente de l'amener là-bas. Les vétérinaires, ce que j'entends d'eux, puis ce que je dis aussi aux gens, à mes clients, c'est que je me fais souvent dire, c'est cher, c'est ci, c'est ça. OK. Mais il y a des gens qui vont au privé, au niveau médical, puis ils savent qu'ils vont payer pour le traitement, pour l'examen, pour ci, pour ça. L'animal qu'on adopte, on sait que le vétérinaire, c'est comme au privé. Donc, c'est bien beau de dire c'est cher, c'est ci, c'est ça, mais c'est quand même c'est du privé. C'est des soins professionnels. Professionnel, c'est ça, privé. Puis l'assurance est là, l'assurance existe, les vétérinaires peuvent l'offrir, mais ils disent souvent déjà que les gens trouvent qu'on coûte cher. Pensez-vous qu'on va leur offrir en plus de l'assurance? Ils vont penser que c'est de l'arnaque et tout ça. J'avais jamais entendu Moi parler non plus, je ne le savais pas. Ah bon, bien, parlez-en avec vos vétérinaires, puis ils peuvent l'offrir. OK. Oui. C'est intéressant. Puis avec la pandémie, là, le fait que, tu sais, est-ce que pour des funérailles, là, mettons, pour, exemple, euthanasier ton chien ou des soins comme ça, est-ce que tu sais si c'est limité encore? Ça dépend des cliniques. Ça dépend des cliniques, ça dépend du temps dans la pandémie, ça dépend des zones. Comment, si c'est jaune, rouge ou orange ou tout ça aussi. Parce qu'il y a les gens qui peuvent venir faire ça à la maison aussi à domicile. Oui, il y a des vétérinaires qui se déplacent. Il faut demander à son vétérinaire. Toutes ces choses-là, là, j'en parle vraiment dans le livre parce que c'est des choses avant d'arriver à penser euthanasie, c'est penser à c'est quoi mes limites, penser à quoi je peux demander, les questions que je peux poser à mon vétérinaire avant. Même, je propose de dire au vétérinaire, moi, quand je vais venir faire euthanasier mon chien, je voudrais qu'il soit incinéré seul ou avec les autres. Je veux avoir ou pas avoir les cendres. Parce que quand on n'est pas dans l'émotion, c'est comme un peu quelqu'un qui fait ses préarrangements. C'est moins lourd, tu sais, mais quand on prend le temps avant de le faire, puis regardez là, je suis le moins bon exemple. Mais... C'est vrai, il y a des services justement de crémation, des gens qui spécialisent avec ça, des belles urnes pour animaux. Oui. Là. Ah oui. Il y a des bijoux cinéraires aussi pour les gens qui ne veulent pas avoir la grosse urne. Ils peuvent juste ils peuvent demander les cendres, là, mais ils peuvent avoir des petits bijoux cinéraires donnés à chaque membre de la famille, puis ils accrochent ça. Ou, il y a tellement de choses qui se font. Oui. Je connais quelqu'un à Charlevoix, elle a fait elle tisse le poil des animaux.
Puis, elle fait des bijoux, elle fait des boucles d'oreilles, des bracelets, elle fait des... Puis est-ce qu'il y a une grosse clientèle pour ça? J'imagine que les gens, quand ils l'apprennent, C'est ils incroyable. découvrent ça. Oui, Il y a- oui. Faire des coussins avec des poils, j'avais entendu ça. Ah, Ouais, des coussins. Ah, elle fait pas les coussins. Elle fait vraiment des petites choses. Mais c'est ce qu'elle me disait, puis elle en fait à travers le monde, en Australie. oui. Puis ça Mais fait des c'est- bouquets de mais c'est fleurs. beau, ça. mais je je suis trouve. convaincu. Oui, convaincu. oui. Mais tu vois, j'apprends plein de choses ce C'est soir. vraiment- Mais toi, Lynn, là, on parle du deuil puis des départs, tout ça. Tu donnes des formations, tu rencontres plein de gens, tu les accompagnes, en tout cas, dans cette trajectoire-là. Mais dans ta boîte à outils, là, que ce soit un jeune ou que ce soit une personne d'âge mûr comme nous, Parle pour toi, là. Ah, OK. Ben, je pense que Excuse-moi. nous autres... Je t'avais de faire un coussin avec. Mais t'es pas assez poilu. c'est quoi deux, trois outils que tu pourrais te donner suite au départ d'un animal qu'on aime pour vraiment s'aligner, pour pas sombrer, là, tu sais, dire, OK, il faut que je Les me prenne étapes en du main. deuil. Oui, c'est ça, que faut que je me Ben- prenne en main en étant triste, puis en pleurant, puis tu sais, en me laissant aller, bien entendu. Mais quand même, tu sais, tu peux sombrer aussi dans Ah une oui. dépression aussi. Ah, et puis j'imagine, si- oui, puis j'ai même des clients qui pensent au suicide. là. Oh, mon Ah Dieu. oui? Ah oui, ça, ça peut... OK. Ah oui, oui. Ah, c'est vraiment une dépendance OK. affective. là? C'est pas une dépendance affective, non. C'est pas nécessairement une dépendance affective, mais c'est le rôle que l'animal jouait. OK. Ah oui. C'est pas la même chose, mais ça peut aller jusque-là. J'étais Wow. convaincu pour les dépressions, tout ça, mais le suicide, là, ben, c'est écoute... fort. Oui, les dépressions, il y en a va qui falloir que tu peuvent aller, reviennes, Lynn, on en apprend tellement avec Oui, non, mais c'est vrai. Mais est-ce qu'à ce moment-là, les cas que tu as rencontrés de gens suicidaires, est-ce que ce sont des gens qui étaient plus isolés, qui avaient vraiment une vie, Oui. plus solitaire? Bien, si on la veut? plupart, oui, mais il y en a que non. Puis je dirais, j'en ai entendu tellement parler aussi dans le temps où on parlait de peut-être faire euthanasier les pitbulls et tout ça, là, Ah, les chiens oui. dangereux. OK, Le OK. gros débat, là. C'était pas les gens qui avaient l'animal comme tel, c'était les parents souvent. Parce que ceux qui avaient les animaux disaient à leurs parents, moi, s'il faut que je fasse tuer mon chien, je vais me tuer moi aussi. OK. J'ai même un cas, ah oui, c'était un jeune garçon qui avait eu un accident puis il était en fauteuil roulant pour la vie. Puis lui, c'était son pitbull qui était son chien de compagnon de compagnie, vie. oui. Oui, oui. Oui, oui, il avait été éduqué avant, c'était un bon chien. Puis, fait que là, lui, là, c'était la fin de son monde, là, s'il n'y avait plus son Il chien. avait déjà perdu assez de choses. Ah oui, c'était énorme, là. Ouais. Fait que la mère, elle Mais s'inquiétait c'est la preuve beaucoup, qu'il ne faut entre pas autres, là. ridiculiser ça puis juger Ah, ça. tellement, tu sais. Ça vient tellement. prendre une place. Une chose que je dirais, là, c'est... là, je vais prêcher pour ma paroisse, là, mais le livre, là, laissez-le traîner. Laissez-le traîner, puis les gens vont le feuilleter, puis ils vont peut-être tomber sur la bonne page qu'ils Ah, vont oui. avoir à comprendre cette journée-là. Oui, oui. Puis ça aide beaucoup. Puis le fait d'avoir un livre qui s'appelle « Apprivoiser le deuil animalier », ça va aussi dire « Ah mon Dieu, c'est un vrai deuil ». Parce que moi, je suis... je vais dire au combat, là, mais j'ouvre la voie beaucoup Oui, pour oui. ce deuil-là, pour autant en Ce Europe dialogue, ici, là, là. aussi, tu sais, Oui, ce un dialogue, gros dialogue, ouais, une ouais. grosse sensibilisation, pour qu'au travail même, quand les gens appellent pour dire je rentrerai pas, on a des congés là, OK. qu'on a le droit de OK. pas de maladie là. Oui, oui. Bon ben Mais associé à la perte d'un animal? non, 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 Non? non, non. Hey, non, on a de la misère à en avoir pour les humains là. Ah, OK, Ouais. OK. Il faut pas rêver Je en pense- couleur tout de suite. OK, là. OK. Mais ça va. Je crois qu'éventuellement, ça Ça va peut venir. venir. Ça peut venir. Je rêve que ça arrive là. Je sais que c'est pas tout de suite, là, mais c'est important d'ouvrir cette voie-là pour que les patrons, les collègues, comme on parlait tantôt, ridiculisent pas, disent pas des choses blessantes. J'ai une madame, à un moment donné, elle me disait, moi, elle dit, j'ai pas d'enfant, puis elle dit, j'ai des photos de mon chien dans mon bureau. C'est mon chien partout, là. Puis là, elle dit, il est à veille de mourir, puis je sais pas. Elle dit, il arrête pas, les gens, de me dire des platitudes. Mais j'ai dit, mettez-leur le livre sur votre bureau. Puis j'ai dit, vous me direz qu'est-ce que ça a donné, là. Mais j'ai C'est dit, ça. mettez-leur d'en face la réalité, là, que c'est un vrai deuil, là. Puis ça a changé complètement. Ah. Parce que les gens, quand tu viens d'ouvrir sur cette réalité-là, quand tu oses affirmer que c'est un vrai deuil, Mhm.
ça vient éduquer à quelque part les autres Bien sûr, alentours. bien Là, sûr. pour dire, ah oui, mais Mais comment quand tu ça? exprimes cette douleur-là, inévitablement, tu reçois quelque chose de l'autre côté. C'est ça. Donc, ça peut provoquer Ouais. le dialogue, Oui, justement. oui. tu sais. C'est drôle parce que j'ai regardé des statistiques qu'il y avait à RCI ici. Ils disaient en 2018, plus de 3 millions de chiens et de chats dans la moitié des ménages au Québec. Il y a un foyer sur 2 avant la pandémie qui en avait un. Ah oui? Au moins un. Aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, je serais curieuse de voir les Je serais statistiques. très curieuse, moi aussi. Ouais. Parce qu'ils disent que la population des chiens s'élève à 1 247 500. Une progression de 55 en 2018. Là. Ouais. Puis toi, tu augmentes la moyenne avec Oui, tes 3 bien animaux à sûr. la maison. On vient de topper. On vient de topper, Ben, c'est c'est ça. sûr. Tu sais, ça, il parle de 1, là. Oui. Fait que moi, j'en ai eu longtemps, 3, 4, 5. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a plus d'animaux que ça. Puis c'est sûr que là, présentement, depuis la pandémie, depuis que les refuges se sont vidés, c'est certain que là, on doit être à presque tous les Il foyers y a ont une un animal de... explosion, c'est ça. Ah oui, oui, c'est incroyable. Est-ce que, soit le livre que tu as écrit ou qui traite du deuil animalier, est-ce que ce genre d'ouvrage-là a fait son entrée dans les écoles, que ce soit à l'élémentaire, au primaire, au secondaire? Est-ce que Tout le monde meurt a fait son entrée? Oui. Puis même dans les écoles trilingues, là, qui OK. donnent des... comme les écoles Vision et tout Oui, ça, oui. justement parce qu'il est traduit en anglais. Fait que, ils peuvent travailler avec en anglais, Mais en ça, c'est français. intéressant quand Oui. même. Oui, OK. ouais, celui-là. Puis en France, je sais que dans les groupes d'accompagnement, puis probablement au Québec, c'est juste que j'ai eu des nouvelles en France. Ça paraît bien. L'International. International, c'est ça. C'est tellement nébuleux. Pauvre Lynn. Puis elle est égale partout. Pauvre Lynn. On l'aime, là là. Lynn. Ben Lynn oui, est habituée. C'est trop drôle. Mais c'est Mais- le fun que ça rentre dans, Oui. dans les institutions scolaires. Ah oui, Puis oui. aussi, tantôt, on parlait, bon, tes programmes et tout, mais c'est qui ta clientèle première, je dirais? Est-ce que ce sont des enseignants ou, je sais pas, Non, c'est beaucoup des femmes, je dirais entre 40, 55 ans. OK. C'est beaucoup dans ces âges-là. Soit que c'est des mères de famille ou il y a des gens qui sont seuls aussi. J'ai dans mon Dieu, LGBT+, là, tout ça. Là. LGBTQ+, fois Tout 10 à la ça, plus, là. parce qu'il y a beaucoup de lettres qui viennent après. C'est ça, je puis sais sais pas trop toutes. c'est quoi. Je suis un peu mais C'est aussi dans ta clientèle. dans ma clientèle. Puis j'ai appris plein de choses par rapport à tous ces gens-là. Puis, c'est du monde comme moi. Ben oui, T'sais. ben oui, ben oui. Mais ce que j'ai appris, c'est que dans le temps, que je ne savais pas, c'est que, mettons, dans les régions, les gens qui n'osaient pas sortir du placard avaient souvent un animal de compagnie. Puis déjà que le deuil animalier, c'était tabou. Déjà qu'être gay en région, c'était tabou. Fait qu'imagine quand l'animal décède. Fait que là, tu peux pas réagir, tu peux pas dire, tu peux pas... Ah, ben, c'est intéressant. je Oui, savais pas. j'ai appris... Hein, J'ai l'air d'un imbécile depuis que je savais pas. Non, mais il a fallu que je les apprenne avant pour pouvoir te Innocent. Moi, dire. ça ne me dérange pas, je vais m'en aller. Ou peut-être qu'on ferme la lumière. Ben, je trouve ça intéressant de pouvoir le mentionner parce que je ne le savais pas, moi non plus, Ben, avant. c'est le fun de comprendre pourquoi. Tu sais, Ah, OK. Oui, OK. il y a des deuils tabous comme ça, tu sais, comme les deuils ceux qui trompent leur conjointe, qui est la personne décède, la maîtresse ou le maître. Ouais, Regarde, ça, je ne le sais pas. ouais, oui. Ben, ils ne peuvent pas tant pleurer, cette personne-là. C'est des deuils tabous, ça Oui. aussi, là. Je Ah, comprends. oui. Fait que, il y en a toutes sortes de deuils tabous Ah, bon. comme ça. Oui. Moi, ma mission, c'est que ça démystifier des tabous d'ici. Bien Puis sûr. est-ce qu'il y a un cercle, justement, de rencontres? Est-ce qu'il y a des associations de personnes endeuillées de leur père? Des échanges? Oui. Oui, bien... Comme chez Léa, exemple, qu'on Oui. puisse se Oui, rencontrer. pas Oui. encore, pas Non, encore. OK. Moi, j'ai un groupe sur Facebook. Je fais des rencontres une fois par semaine, le mercredi soir à 8 h. Mais c'est un groupe, les gens doivent répondre à des questions avant d'entrer. Je ne laisse pas entrer n'importe qui. Surtout pas Alain, s'il te plaît. Non, ben, Seigneur. De toute façon, je n'aurai aucune réponse à ces questions. Je sais rien. Là, Ou à Alain, moins que tu aies faut qu'on se parle. à moins que t'aies un feuillet Montre ça, avec là. toutes des marques Montre blanches ça, avec cette rien. On va esti. dire, point, c'est le questionnaire d'Alain.
Bien, c'est ça. Une fois par semaine, je parle d'un sujet. Puis c'est les gens qui amènent les sujets. Parce que OK. quand on est là-dedans, quand on l'appréhende, c'est aussi quand on l'appréhende, ce deuil-là, de déjà commencer à poser des questions. Qu'est-ce que Tu je lèves peux le faire? drapeau, là. Tu Oui, dis, comment je me prépare à ça? Ah oui, puis il y a même, là, je ne suis plus dans Beauce, mais quand j'étais dans Beauce, il y avait même des gens qui voulaient que j'aille rencontrer leur animal avant qu'il fasse euthanasie. Ah oui. OK. Oui. Pour. Pourquoi? Ben, c'est la question que Oui. je me posais les oui. premières Ça fois. les rassurait. Ça les rassurait que j'aie connu l'animal. Fait que là, après ça, quand je les accompagnais, je savais de qui ils parlaient. Ouais. Ben, c'est bien, je J'ai trouve. trouvé ça cute. Oui. Ouais. Ben oui. Ouais. Ah. Moi aussi, j'apprends. Ben oui. J'apprends beaucoup, à beaucoup. fait. Ouais. Mais c'est très touchant, Lynn. Merci beaucoup. On a fait un survol. Est-ce que tu avais d'autres questions, Alain, qui te viennent à Moi, j'ose plus. l'esprit? Mais c'est parce que c'est vrai que on en parle peu, mais c'est Ouais. tellement présent. Ah oui. C'est là tout le temps. Puis parlons-en, tu sais, puis parlons-en aux enfants aussi. Puis Oui. c'est juste, tu sais, exposons ça. Tu sais, Hmm. tu sais, pas les cacher, ton animal. Est-ce qu'ils Ah. peuvent assister à l'euthanasie? Est-ce que oui, on les implique Hmm. Tellement dans tout le de. rituel, ouais. dans tout ce Puis je processus-là? dis, oui. Ce qui me rassure, ben, Oui. comme je disais, quand j'avais fait euthanasie Shiba, ma chienne, tu sais, ça m'avait tu sais, bouleversé. Mais comme je dis, j'étais conscient de la place qu'elle prenait. Tu sais, je n'étais pas gêné de le dire non plus. Tu sais. Mais ça me rassure dans tout ce que tu racontes parce que je trouve que c'est comme juste normal. Oui. Quand on vit sa vie, le cœur ouvert, puis les bras ouverts, ben, c'est On ça. vit des Ben, émotions. on vit des émotions, puis on est content d'être entouré de ces Ah oui, il y petites avait une question bêtes-là. qui me Donc, vient à l'esprit. c'est normal. Ouais. Que, tu sais, même Oui. quand je vois sur des fois au centre-ville, ici, sur un poteau de téléphone, c'est chat perdu. Oui. Oui. Juste de se demander Ben oui. où le chat qui tourne en rond, Oui. il ne retrouve plus sa place. ça me fait de la peine. tu sais. Mais J'espère toujours qu'ils vont le retrouver. Mais d'ailleurs, en parlant de peine, quand les gens perdent un animal, est-ce que souvent ils le remplacent par le même type d'animal ou souvent est-ce que tu as vu ça? Ça dépend des gens. Ah, OK. Oui, Ou ils le puis- remplacent rapidement ou ils attendent? Ça C'est encore aussi, ça? ça Ah, dépend OK. des gens. Moi, je n'ai pas de réponse toute faite OK. à ça. Moi, je pense que Puis, c'est du cas par cas. ben, c'est chacun qui sait, chacun se connaît, chacun connaît ses besoins aussi. Un peu comme après-midi, j'avais une rencontre, puis la personne me disait, ben c'est-tu mieux d'enlever toutes ces affaires avant de Ah, partir ou tout de suite en venant de l'euthanasie? Ou, ben, c'est comme le deuil humain. Hein. Le deuil humain, il y en a qui vont tout de suite emballer tous les vêtements, toutes les affaires de l'autre personne. 3 jours, il n'y a plus rien. Puis il y en a d'autres que ça dure des années. Ça peut Fait durer que, des années. c'est ça. Fait que c'est Les deux sont propre à corrects. chaque. Les Ben deux oui. sont corrects aussi. Ben oui, je ne Tu suis sais, pas là c'est- pour juger personne. Ben non, c'est C'est la personne qui sait si elle dort moins bien, si elle mange moins bien, tous ces symptômes-là qui ressemblent à une dépression, qui peut dire, bon, mais là, je pense que je suis peut-être mieux d'en parler avec mon médecin aller pour consulter, voir ou aller c'est ça. consulter et demander quelqu'un. Là. Ça me fait penser à une autre histoire. Ah oui, non. C'est que quand je vous disais qu'on était sur la ferme, les animaux ne rentraient pas dans la maison. Sauf qu'un jour, ma sœur Mado est venue vivre un certain temps à la maison, puis elle a amené son chien. Et mon père, qui n'a jamais apprécié vraiment les animaux dans la maison, il l'a accueilli, mais tu sais, De force. c'était pas au plafond. Tu sais. Sauf que qui est tombé en amour avec le chien? oui. Ah. C'est mon père. Et le plus drôle, on en rit aujourd'hui, c'est que mon père est resté à la maison jusqu'à 26 heures avant son décès. Donc, on l'a gardé, tout le monde, on s'est fait des horaires et tout. Et le matin qu'il est parti, il est sorti de la chambre avec son fauteuil roulant, puis Cannelle était sur ses genoux. Et là, je me souviens, ma sœur Madeleine est là, ma mère, moi, peut-être qu'il y avait d'autres personnes, je ne me souviens pas. Et mon père qui regarde dehors, puis il y a une tempête de neige, puis qui dit à ma mère, « T'oublieras pas de payer Jean, hein? Il va venir ouvrir la cour. » Là, je me dis, voyons, il est en train de mourir. Puis il se préoccupe encore tu sais, de veiller sur tout le monde. Et je pense qu'il a embrassé juste le chien avant de partir. C'est ça qui est drôle. Il a embrassé Cannelle, puis je me souviens, tu sais, il a dit « Bye, ma Cannelle », puis tu sais, il l'a donné. Puis là, les ambulanciers l'ont pris. Mais tout ça pour dire que les gens qui ont des commentaires à dire ou qui se butent, bien, ils peuvent se faire avoir. Oh oui. Oui. Ils Oh peuvent oui, tomber ça, en c'est amour. vrai, oui. Fait qu'il y a ça C'est aussi. vrai. On entend des belles On met ça au histoires comme défi. ça. OK, les lignes sont ouvertes. On attend votre appel. Parlant de ligne ouverte, j'ai fait... Hey, non, mais ça me rappelle, j'avais été à une émission de radio, puis
à Isabelle Maréchal, pour ne pas la nommer, comme on dit. Puis elle n'en revenait pas. Elle dit, elle venait d'annoncer avant la publicité que j'étais pour être là. Elle dit, Lynn, elle dit, j'ai jamais vu ça. Elle dit, les lignes sont pleines. Ah oui. Les gens avaient tout ils ont un quelque besoin. chose à... Ah, c'est un besoin Parce que les gens incroyable. n'osent pas, peut-être en société en parler, Ben mais non. là, tu sais... Ils ont le droit. Et t'es l'ami de tout le monde, Lynn. vrai. C'est ça qu'il faut, Oui, oui. c'est ça qu'il faut que tu apprennes ce soir. Ah, c'est beau. Ben merci, Lynn. Oui. Est-ce qu'on a un questionnaire? Bien, oui. Avant Oui. de partir, on va te poser des Ah oui? questions. On a un petit testament du bon vivant. Oh mon Dieu. Oui. Alors, Lynn, quelle chanson aimerais-tu qu'on joue à tes funérailles? Oh mon Dieu, chanson. Oh my God. Hey, celle-là, je ne l'avais pas prévue. Hey, Wouf, mon- wouf, 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 wouf. Non. Ouais, ben c'est C'est pas moi, drôle, je hein? mange dans Gel Arsenault. Quelqu'un La l'a choisi chanson l'autre jour. que j'ai, là, c'est Oui. I Will Survive. C'est bon! Bon, Très bon! bon, on aime C'est ça. assez drôle. Ben, c'est très bon. C'est, ouais, c'est que ça, C'est Ça bon. bouge. Ben oui. À ça ton me image. ressent. Oui, Vraiment. c'est une funéraille, mais on va survivre à ça. C'est bon. Puis, qu'est-ce que tu souhaiterais qu'il soit inscrit sur ton épitaphe? Oh, mon doux, mon doux, mon doux. Ça, Pristi, smile. Ah, Ah. Ouais. OK. le souvenir que tu aimerais qu'on garde de toi. Oh oui. I Celle-là, will par survive. J'avais passé, celle-là, j'y avais un peu passé, par contre. Mais ça serait bon pareil. Fais-tu de l'Alzheimer? Je ne dirais pas ce que j'ai fait aujourd'hui. Oh, on se paraît vendredi après-midi. Ah oui. Oh, mon Dieu. C'est pour mettre Le tout souvenir? ça? Le souvenir? Ah, c'est quoi tu disais? Qu'on garde de toi. Non. Le souvenir, c'est que je suis une personne que les gens se rappellent comment j'étais déterminée à permettre aux gens d'être heureux dans la vie. Malgré, grâce à tout ce qui se passe dans une vie, les deuils, les... tout, là. Ouais, comment j'étais déterminée à ça. Puis oui pour les autres, mais oui pour moi aussi, là. Fait que... C'est bon. Ah, c'est beau. Super. Ben merci, Lynn. Oui, merci Ça à fait toi. plaisir. Hey, merci C'est pour fort agréable. l'invitation. C'est un petit peu fou Elle est aujourd'hui. là. Je sais pas pourquoi. À bientôt, ma belle amie. Merci, Alain. Ciao.